semblant. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons parler d'un sujet, alléluia, qui nous concerne tous. Et c'est vraiment le Seigneur nous permet de prendre ce sujet pour nous permettre d'arriver jusqu'au bout et ne pas avoir de pertes en chemin, comme c'est le cas malheureusement, c'est le cas dans le monde chrétien actuel. Comment, le sujet, c'est comment éviter le naufrage. Comment éviter le naufrage. Alléluia. Nous pouvons lire ce mot naufrage dans la sœur va prendre pour moi, sœur Christiane, 1 Timothée 1, versets 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai que dans ce thème, dans ce qu'on vient de lire, l'apôtre parle du naufrage par rapport à la foi. Mais bien aimé, naufrage par rapport à la foi, on a tout perdu. Hein? C'est le naufrage dans toute notre vie. Amen. Ce n'est pas uniquement au niveau de la foi. Lorsqu'on a fait naufrage au niveau de la foi, eh bien, on n'est plus dans le plan de Dieu. On n'est plus dans la voie de Dieu. Quand on parle de naufrage, mes bien-aimés, cela nous invoque quoi? S'il y a naufrage, c'est que nous sommes engagés, embarqués, hein, que nous avons été entraînés. Quelqu'un qui est couché sur son lit ou bien qui est assis dans son fauteuil ne peut pas parler de naufrage comme cela. Si on parle de naufrage, c'est qu'on s'est laissé embarquer dans quelque chose, soit dans un navire, soit dans une histoire, soit dans quelque chose pour faire naufrage. Amen. Et si on veut éviter de faire naufrage, il faut éviter de s'embarquer dans n'importe quoi. Malheureusement, c'est là que les chrétiens, nous manquons de vigilance. Souvent, plus souvent que rarement, nous nous laissons embarquer. Nous nous laissons embarquer et nous faisons naufrage parce que c'était une mauvaise embarcation. Mauvaise embarcation amène obligatoirement naufrage. Alléluia. Je ne parle pas de bateau là. Hein. On peut prendre un petit exemple vite fait de la vie courante. On a entendu une certaine rumeur, sans chercher à savoir si c'est vrai ou pas. On s'est embarqué là-dedans. On se retrouve embarqué dans une rumeur. Et mes bien-aimés, lorsqu'on arrive en pleine mer, on arrive en pleine rumeur, vous savez, c'est arrivé tellement loin qu'on ne peut plus faire marche arrière. Et après, on apprend que c'était juste... Eh oui, est-ce que notre vie spirituelle, notre couronne a de la valeur à nos yeux? Parce que lorsque quelque chose a de la valeur à ses yeux, on fait tout pour ne pas le perdre, pour ne pas la perdre. Lorsqu'on a une chose qui a de la valeur, alléluia, les choses qui ont de la valeur, vous ne laissez même pas les gens le voir, pour que les gens ne puissent pas le convoiter. Tellement cela a de la valeur pour nous.
Et si notre vie spirituelle a de la valeur à nos yeux, nous allons tout faire pour pouvoir la protéger. Notre couronne de vie qui nous a été donnée, si nous avons les yeux spirituels et nous voyons que cette couronne est là, ce n'est pas visible avec l'œil humain, mais avec l'œil spirituel, l'œil de la foi, cette couronne est visible. Si nous voyons cette couronne, alléluia, si magnifique, nous allons tout faire pour ne pas nous laisser embarquer dans n'importe quoi, pour ne pas nous éloigner de cette couronne-là. Malheureusement, mes bien-aimés, nous les chrétiens, nous aimons les paroles, les bruits de couloir. Sans chercher à savoir si c'est vrai ou pas, on s'embarque. Alléluia. Plus facile encore, on critique. Si on s'embarque dans la critique, dans les critiques, on fera naufrage. On fera absolument naufrage, mes bien-aimés. Alléluia. Il y a aussi quelque chose que souvent nous n'avons pas du courage pour prendre l'autorité. La sœur parlait ce matin d'autorité. Alléluia. L'enfant de Dieu doit avoir de l'autorité. Celui qui n'a pas d'autorité fera aussi naufrage. Prenez avec moi une histoire que vous connaissez, mais nous allons lire juste pour faire ressortir quelques petites idées par rapport à cela. C'est Matthieu 16, versets 13 à 23. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Alléluia. Voyez, mes bien-aimés, quelques versets plus haut, Jésus faisait un peu l'éloge de Pierre par rapport à la révélation qu'il a eue. Et nous voyons, mes bien-aimés, que dans quelques instants après, sans faire de sentiment, sans chercher à savoir si Pierre est susceptible ou pas, puisque nous parlions de la dernière fois de la susceptibilité des chrétiens,
Jean cherche à savoir si Pierre est susceptible, s'il sera content ou fâché. Ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'est, le problème de Jésus, c'est de ne jamais s'écarter du plan de la volonté de son Père. Et tout ce qui essayait de lui faire écarter, il ne jouait pas avec. Il ne prenait pas le temps de le caresser. Il s'écartait, il écartait cela de lui tout de suite. Alléluia. Que ce soit Pierre, que ce soit ses parents, quelle que soit la personne, dès qu'on essayait de mettre un obstacle dans la volonté de son Père, il ne jouait pas avec cette personne. Tout de suite. De la même manière, il lui a dit, oui, c'est mon Père qui t'a révélé ce que tu viens de dire. Tout de suite, il lui a dit, ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Arrière de moi, sors de là. Ne me parle pas comme cela. Et souvent, mes bien-aimés, par sentiment, nous nous laissons embarquer. Nous sommes frères et sœurs en Christ, mais nous devons savoir que nous devons tous être gardiens les uns des autres. Cela veut dire, quelle que soit l'affinité, quelle que soit l'amitié qui puisse exister entre nous, nous devons veiller les uns sur les autres. N'acceptez pas les paroles, n'importe quelle parole qui vient de l'autre. N'acceptez pas n'importe quelle parole qui vient de l'autre. Si ce que la personne dit n'est pas selon la volonté de Dieu, vous devriez lui dire, arrête. Vous n'allez pas lui dire arrière de moi, Satan. Vous savez, nous sommes plus susceptibles maintenant qu'avant. Il faut prendre position, mes bien-aimés. Parce que faire naufrage, c'est mourir. Hein? Faire naufrage, c'est mourir. Alléluia. Et il faut être vigilant. Même si c'est ton meilleur ami dans l'église, même si c'est celui ou celle qui te comprend le mieux, celui qui te soutient, même s'il y a à peine un jour ou deux, tu as juste raconté à ton ami comment tu es dans la galère, ou tu n'arrives pas à payer tes factures, ou tu es vraiment... La personne n'est pas allée à la banque sans rien te dire, la personne te donne 2000 euros, il te dit, tiens, je ne te le prête pas, je te dis d'aller payer tout ce que tu as à payer. Alléluia. Même si la personne vient de te faire un don de 2000 euros, si l'instant d'après la personne dit quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, tu dois le reprendre. Tu dois le reprendre. Même si c'est 5000 euros, il finit bao. Il n'est pas prêt au lit, bao, il dit, règle les problèmes. Si la minute d'après, la personne vient te dire quelque chose qui soit hors de la parole, tu as l'obligation de la remettre dans le droit chemin. Parce que tu te laisses embarquer dans quelque chose, naufrage. Alléluia. Et souvent, cela nous arrive, nous avons tellement d'affinité avec les gens que la personne dit des choses que nous voyons, nous savons que ce n'est pas de Dieu, mais nous dit c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et nous sommes étonnés, mes bien-aimés, de voir que le Seigneur nous fait passer par des chemins difficiles parce qu'il a la bénédiction qui arrive. Et comme le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps, lorsque le temps de Dieu est arrivé, il fait tout ce qu'il faut pour que son plan se réalise. Vous savez, mes bien-aimés, chacun de nous, peut-être que vous avez oublié, mais chacun de nous, lorsque nous sommes arrivés dans cette église, nous avons toujours su que cette église est une église spéciale. Aujourd'hui, peut-être par rapport à toute difficulté, on croit que ce n'est plus spécial. Ce n'est pas vrai. Ce que le Seigneur a mis de côté spécial sera toujours spécial à ses yeux. Si nous ne voulons pas marcher selon sa rigueur, il va faire ce qu'il faut pour que les choses aillent selon. Alléluia. Alléluia. Église de référence. Il va faire ce qu'il faut pour que l'église soit cette église qu'il a choisie pour quelque chose de spécial.
Le plan de Dieu ne va pas changer. Il ne va pas dire, bon, maintenant j'abandonne cette église, je prends une autre église pour pouvoir faire cela. Ce n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne fuit pas. Dieu relève toujours le défi. Dieu est trop puissant pour fuir. Lorsqu'on fuit, c'est parce qu'on a reconnu qu'on n'est pas assez fort pour quelque chose. Et puis on va essayer de construire notre endroit parce qu'on pense que ce sera plus facile. Mais pour le Seigneur, Dieu n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, il ne faut pas croire qu'on retarde le plan de Dieu. Hein. On ne retarde pas. Il ne faut pas croire. Dieu, il met un temps parce qu'il savait que nous sommes un peuple au cou raide. Que nous prenons beaucoup de temps avant de comprendre. Il a mis lorsque le temps est en train d'arriver, Dieu va bousculer, bébé, toutes nos entrailles. Je vous dis que Dieu va bousculer toutes nos entrailles. Tout ce que nous sommes va être bouleversé. Eh bien, nous allons prendre encore un autre aspect où nous nous laissons embarquer et nous faisons naufrage. Alors, c'est un petit peu long, mais je vais lui dire de lire pour moi et puis elle va lire aussi un autre chapitre après, un autre livre après. Jacques 3, versets 2 à 12. Jacques 3, versets 2 à 12. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source peut-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Amen. Prends avec moi tout de suite, ma sœur, Éphésiens 4, versets 29-30. Alléluia. Éphésiens 4, 29-30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. C'est bon, merci. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, nous avons vu dans Jacques que la langue est très difficile à dompter. Il est même dit aucun homme ne peut dompter la langue. Amen. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas des hommes normaux.
Puisque la Bible dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et le Seigneur ne permettra jamais que nous puissions dire que cela était impossible à faire. Avec le Seigneur, tout est possible. C'est pour cela qu'il nous dit dans Éphésiens qu'aucune parole qui ne sorte de votre bouche, aucune parole mauvaise. Parce que les paroles mauvaises, cela attriste le Saint-Esprit. Et nous avons des fois, nous sommes surpris de voir que malgré toutes nos prières, rien ne se passe dans notre vie, rien ne se passe autour de nous. Mais nous attristons le Saint-Esprit parce que nous refusons, je ne dis pas que nous ne pouvons pas, nous refusons de contrôler la langue. Nous laissons libre accès à la langue. Alléluia. C'est comme si vous avez un chien méchant chez vous mais le chien, il vous cause des problèmes. Mais vous refusez de l'attacher. Eh oui. Mais c'est ça. Oui, pasteur. Mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. On peut comparer le chien à la langue. La langue fait encore plus de dégâts que le chien. Comme on refuse de dompter la langue, il peut manger. Pourtant, ce n'est pas liquidant, hein? Mais il faut manger. Et vous savez, mes bien-aimés, Dieu me donne toujours, parce que quand j'essaie j'essaie de trouver le sujet qu'il faut pour que le Seigneur soit, je dirais, m'accompagne, pour qu'on ne puisse pas parler selon l'intellect, puisque je ne suis pas très intellectuel non plus. Et le Seigneur, dans la prière, je cherche toujours le thème. Et lorsque le Seigneur m'a donné le thème, quand il me l'a donné, comme ce n'était pas ce que moi je voyais du tout, alors je me suis mis à essayer de travailler tout de suite. Et c'était un après-midi. Tout de suite, je me suis mis à essayer de travailler là-dessus, puisque ce n'était pas ce que je voulais. Mais alors, je ne voulais pas perdre le fil. Mais mes bien-aimés, le Seigneur est un Dieu d'humour. Et il voulait me montrer, toi, tu ne vois pas. Mais moi, je connais mon peuple. Je sais ce que mon peuple, je sais ce que je subis. Je sais ce que je subis avec mon peuple. Dieu me donne. Le même jour, mes bien-aimés, écoutez, le même jour que j'ai commencé à travailler, je n'ai pas travaillé tout d'un seul coup, j'ai commencé à travailler le sujet, il y avait temple, le même jour, il y avait temple le soir. J'arrive à l'église, mes bien-aimés. À peine entré dans l'église, il y avait des bien-aimés là. La première chose que j'entends, ces moutala, c'est des cochonnies. Dans le temple de Dieu, devant le trône de Dieu, dans l'église de Dieu, le même jour que j'ai commencé à travailler le sujet, le Seigneur m'a fait entrer au même moment où j'entends ces moutala, c'est des cochonnies. Lorsqu'on a une habitude, on ne regarde même pas où on se trouve. Parce que l'habitude, c'est quelque chose qui dépasse notre contrôle intellect. Lorsqu'on a l'habitude de dire des mauvaises choses avec la langue, on est parfois surpris de voir ce que la langue dit. Parce que la langue est exercée à de mauvaises choses. Parce que si on prenait conscience que c'était très mauvais, que Dieu hait cela, on n'allait même pas oser le dire devant le temple. Alléluia. Mais c'est qu'on n'a tellement pas pris conscience que la langue mauvaise est une abomination devant le Seigneur. Dans l'église du Seigneur, on continue à dire
chose abominable. Alléluia. Eh bien, mes bien-aimés, je peux vous dire, hein, quand j'ai entendu ça, c'est vrai, j'ai été renversé. Mais je me suis mis à approfondir l'étude et je me suis dit, bien Seigneur, tu sais ce que tu donnes, hein, tu connais ton peuple, tu sais ce que tu subis. J'obéis sans comprendre. J'obéis sans comprendre parce que Dieu sait, Dieu connaît chacun de nous. Dieu sait ce que chacun fait. Il sait, il est patient, mais il veut que les choses se règlent. Nous ne nous connaissons pas. Mais Dieu connaît chacun. Et Dieu veut que les choses se règlent, mes bien-aimés. C'est pour cela que Dieu nous prend, Dieu nous dit de ne pas, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Parce que les paroles mauvaises attristent le Saint-Esprit en vous. Et un Saint-Esprit attristé, c'est un chrétien faible. Un chrétien faible qui fera naufrage. Parce que si le Saint-Esprit ne fait que t'attrister en nous, nous faisons naufrage. Hein? Nous faisons naufrage, ça c'est sûr et certain. Si le Saint-Esprit qui est en nous est toujours attristé, nous allons faire naufrage. Alléluia. Nous allons faire naufrage. Mais bien-aimés, faisons attention. Même si nous sommes très amis avec quelqu'un, n'acceptez pas n'importe quelle parole. Alléluia. N'acceptez pas n'importe quelle parole. Si quand vous vous trouvez avec quelqu'un qui est un ami, quand vous vous trouvez ensemble, c'est rien qui peut parler moun mal, quittez ami là. Pas fâché puis. Mais qu'il faut faire naufrage. Rien qui peut parler moun mal. Ou bien lorsque quelqu'un bien-aimé de l'église t'appelle, c'est rien qui peut dire parole en les moun. Bloquez numéro. Vaut mieux fâcher contre tout, plutôt faire naufrage et puis. Parce que s'il prend conscience que ça qu'il a fait n'est pas bon ou qu'il est sauvé. Mais dès que tu vas continuer à l'écouter, puis à dire, des fois, tu sais ce que la personne fait n'est pas bon, mais comme tu es tellement ami, tu ne veux pas le froisser, tu dis, Mais dis carrément, il ne faut pas y faire ça. Il ne faut pas dire du mal des gens. Il ne faut pas m'appeler pour me dire des choses sur les autres. Il ne faut pas m'appeler pour critiquer quelqu'un pour moi. Ne m'appelle pas pour ça, moi, il faut honte. Moi, il faut honte. Alléluia. Normalement, pas pour être honte, mais comme nous très sensibles. Lors du moment, tu sais qu'il ne faut pas dire ça, nous a fâchés, ils ont honte ou blessés. Susceptible tellement parce qu'on dit, il ne faut pas dire du mal de la personne. Pour ça seulement, nous a fâchés. Alléluia. Mais bien aimé, des fois, le discernement est nécessaire. Mais il ne faut pas chercher tout le temps à avoir le discernement. Ce n'est pas le plus important. Je vais vous montrer, mes bien-aimés, que c'est vrai que le discernement, c'est une chose qu'il faut qu'on puisse cultiver. Et on ne peut pas le cultiver comme ça, c'est dans la prière et dans la parole. Mais des fois, il ne faut même pas faire intervenir le discernement. Il faut juste obéir à ce que ton Dieu te dit. Parce que lorsque Dieu t'a donné une parole, il faut uniquement écouter ce que Dieu t'a donné comme parole. Parce que si tu essayes de cogiter, d'essayer de... tu seras trompé. Et comme tu seras trompé, tu feras naufrage parce que chaque chose, mes bien-aimés, l'ennemi qui nous surveille, il sait quand frapper. Il ne va pas frapper lorsque tu es bien. Il va frapper quand tu es dans un état de faiblesse.
Et si tu n'as pas l'habitude d'obéir à Dieu sans comprendre, tu vas chuter. Si un chrétien qui aime toujours comprendre, qui aime toujours, je dirais, raisonner, c'est un chrétien, mais ce ne sera pas un bon disciple. C'est quelqu'un de prudent, quelqu'un qui aime réfléchir, qui aime, je dirais, réfléchir, qui aime raisonner. C'est quelqu'un de prudent dans la vie. Mais ce ne sera pas un bon disciple du Seigneur. Parce que le disciple du Seigneur, c'est celui qui obéit à la parole sans comprendre. Et c'est ce que le Seigneur veut. Parce que notre raisonnement souvent est loin de la volonté de Dieu. Le disciple sera toujours celui qui obéira à la volonté de Dieu sans comprendre. Et c'est ça que le Seigneur cherche. Nous allons prendre un dernier exemple pour montrer, parce que nous avons souvent parlé de cet exemple-là, mais je vais vous montrer là que la faiblesse qu'avait cet homme de Dieu, une faiblesse qu'il avait. Et l'ennemi a su le moment parfait pour pouvoir toucher cet homme au niveau de cette faiblesse. Prenez avec moi, ce ne sera pas long, juste 2 versets, 1 Roi 13, versets 7 à 10. 1 Roi 13, versets 7 à 10. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. » Amen. Verset 9. « Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Amen. Amen. Juste 4 autres versets, le même chapitre, 14 à 18. Alléluia. Verset 14. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons terminer par ces quelques versets. Mais bien aimés, lorsqu'on a toute sa lucidité, on arrive à faire, je dirais, on arrive à avoir du discernement. Lorsque le roi lui a proposé de rentrer chez lui, il lui a refusé. Il lui a dit, voilà, l'Éternel m'a dit, tu ne mangeras pas et tu ne retourneras pas par le même chemin. Et il est parti, il a pris un autre chemin. Mais ensuite, mes bien-aimés, il y a le corps qui est fatigué. Parce qu'il était assis sur un térébinthe. Parce que le corps était épuisé. Il avait soif, il avait faim, il était fatigué. Il est assis là et puis il essaie de reprendre de force. Mais l'ennemi qui sait que, alléluia, qui connaissait cet homme, il a dit, je vais envoyer mon ange à moi
pour pouvoir le détourner. Alléluia. Et mes bien-aimés, dans cette position-là, il était faible. Il n'avait plus le discernement. Alléluia. Il n'avait plus le discernement puisqu'il était faible. Et le vieux prophète a réussi à le détourner de la parole de Dieu. Et il a fait naufrage. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, obéir sans comprendre. Ne mets pas de conditions. Ne mettons pas de conditions à l'obéissance à la parole de Dieu. Ne mettons pas de conditions. Parce que nous allons nous trouver dans des situations où nous allons faire naufrage parce que nous mettons des conditions. Parce que les choses ne vont pas, je ne fais pas. Dieu te dit de faire, mais les conditions ne sont pas réunies, je ne fais pas, j'attendrai. J'attendrai. Mais tu attends quoi? Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a dit. Mais j'attends ça, j'attends de voir ça. Alléluia. La parole de Dieu, c'est oui, amen. Alléluia. Parce que, mes bien-aimés, si c'était un homme qui a toujours été, alléluia, je dirais, qui s'est toujours appuyé sur ce que le Seigneur dit. Même dans cette situation de faiblesse, le vieux prophète n'aurait pas réussi à le détourner. Il aurait pu tenir. Parce que il n'aurait jamais il aurait pu imaginer que le Dieu qui lui a dit ça puisse changer de parole. Alors c'était juste pour éprouver moi alors. Pourquoi dis-moi pas vivre par le même chemin, pas manger? Moi j'ai souffert autant après on va voir un prophète du moi que faut que moi manger et puis boire. Si le Seigneur te dit de ne pas manger dans ce lieu, de ne pas retourner, parce qu'il a quelque chose de précis qui est déjà arrêté. Dieu ne peut pas envoyer un ange pour te dire le contraire. Il n'aurait même pu ne plus jamais imaginer que ce Dieu-là lui aurait pu dire ça. Alléluia. Il aurait pu se poser la question aussi, mais Dieu me fait sortir aussi loin. Et il y a un homme de Dieu à côté là, pour tu pas faire parler baoua. Quand on fait combien centaines de kilomètres à pied et il y a un homme de Dieu là. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, j'ai oublié de lire le dernier verset, puis je m'arrête là, je ne serai pas plus long. Prends avec moi ma sœur, Jérémie 17, versets 5 à 8, et je m'arrête là, je ne parle plus. Alléluia. Alléluia. Jérémie 17, c'est notre parole d'encouragement pour nous tous. Jérémie 17, versets 5 à 8. Alléluia. Jérémie 17, 5, 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur.